Le seul boxeur qui l'a battu chez les professionnels, le Portugais Nogueira. Ça sera donc le premier combat qui va suivre vraiment dans quelques minutes. Le temps tout de même de vous montrer quelques images de la très belle cérémonie des gants d'or organisée de poids moyen qui va opposer le Portugais Eliseu Nogueira, que voilà, au Français Frédéric Esther, ex-champion d'Europe amateur en 98. Et ce Portugais, Eliseu Nogueira, qui a 35 ans, 1m78, 74 kg, qui a disputé 33 combats, 9 victoires, 22 défaites et 2 nuls, est le seul boxeur à avoir battu Frédéric Esther chez les professionnels. C'est donc un match revanche pour Nogueira. Malheureusement, après la victoire sur Esther, les choses ont moins bien tourné, puisque après ce combat, eh bien, il a perdu les 6 autres matchs qu'il a disputés, notamment contre Morad Dakar et Rachid Kanfoua. Voilà le Portugais Eliseu Nogueira. Et il va rejoindre le coin rouge. Il nous vient de Paris, Frédéric Esther. Et maintenant, Frédéric Esther, bien décidé à prendre sa revanche sur le seul boxeur qu'il a battu depuis qu'il a rejoint les rangs des professionnels. Frédéric Esther, 29 ans, 1m77, 73 kg de sang, 8 combats chez les pros, 7 victoires, dont 4 à la limite, pour une défaite, et bien justement, celle enregistrée face à Nogueira. Frédéric Esther, René Akoiva, oui, qui a quand même un très gros palmarès chez les amateurs, hein, je l'ai dit, champion de France, champion d'Europe et quart de finaliste à Sydney, ce qui n'est quand même pas si mal. Bien sûr, bien sûr. Puis ce qu'on sait, c'est que depuis ses débuts, Frédéric Esther lui aussi a une progression assez sympathique, dans le sens où à partir du moment où il ne compte pas que sur sa puissance, qu'il n'oublie pas de boxer, tout peut bien se passer. Ce soir, il y aura un petit problème quand même. C'est le seul homme face à lui qui lui a entaché son palmarès d'une défaite. Donc, espérant qu'il ne se fasse pas prendre par son tempérament, voilà l'erreur qu'il pourrait éventuellement commettre. Oui, un peu la précipitation, hein. Alors, ce combat est prévu en 8 reprises de 3 minutes et il sera arbitré par monsieur Henouille, que vous avez à l'image. Frédéric Esther est en culotte noire, Eliseu Nogueira en culotte bleue. C'est parti pour 8 reprises de 3 minutes. Réduit. Pratiquement la même taille, 1 cm de plus pour Nogueira, 1m78. Et donc 2 hommes qui se sont déjà affrontés une fois. Et sans doute, Frédéric Esther a-t-il à cœur d'effacer la défaite que lui a infligée, c'était le 3 avril dernier, le Portugais Eliseu Nogueira. Ça démarre prudemment, mais c'est normal. Oui, mais quand même, on essaie de s'impressionner justement avec ces droites données avec toute l'efficacité voulue, de manière à mettre déjà un petit coup, un petit arrêt psychologique chez l'adversaire. Une première reprise importante. Oui, les gants rouges, la culotte noire, c'est Frédéric Esther. Les gants bleus, la culotte bleue, c'est Eliseu Nogueira. Eh bien, contrairement à ce que vous redoutiez, René Akoiva, oui, Frédéric Esther ne s'est pas lancé. Hein. Pour l'instant, ça va bien, ouais. Il se contient bien. Voilà. Il se déplace comme il faut par des petits pas latéraux pour ne pas rester dans l'axe. Tourne bien effectivement sur le ring. Adversaire. Il tourne du bon côté en plus pour ne pas aller chercher la droite, qui est normalement le coup le plus puissant chez l'adversaire. Oui, c'est bien cet enchaînement. Travail au corps, remonté à la face par le crochet gauche. Oui, encore 4 coups donnés. Tout ça c'est pareil quand même, hein. Oui, c'est arrêté, ouais, c'est vrai. Alors les deux boxeurs sont tête contre tête. Ah, il y a du défi dans l'air, hein, ça c'est sûr. Oui. Une belle petite droite sèche là donnée par Frédéric Esther, qui a traversé les gants de Nogueira. Bonne musculature, hein, belle morphologie. Ah oui, deux combattants. Deux beaux athlètes.
Là, pour l'instant, on est en train de jauger la bonne distance de manière à donner les coups les plus efficaces qui se donnent en général du bras arrière. Bonne mobilité sur jambe de Frédéric Hester qui ne nous a pas habitués à ces entames de match. Absolument, et on voit que Nogueira au centre du ring est quand même beaucoup plus statique. Il voit Hester lui tourner autour des deux côtés, ce qui est très bien. Nogueira avec une garde très hermétique pour l'instant. Ah oui, il est compact, Nogueira. Oui. Là, pour l'instant, ça arrive sur l'épaule ou sur l'avant-bras. Mais ça peut tétaniser aussi les muscles de l'avant-bras. Fin de la première reprise. Bon premier round. Pas de précipitation chez Hester, un bon déplacement sur le ring. Et puis du côté de Nogueira, eh bien, une bonne position au centre du ring, bien compact. Et il a pratiquement arrêté la plupart des coups donnés par Hester. Voilà, alors il est important, intéressant de juger justement cette reprise qui pour l'instant est très égale dans le sens où celui qui avance a normalement l'avantage, mais en vérité comme tous les coups ont été parés, comme il y a une bonne mobilité chez l'autre, chez l'adversaire, quoi, chez le coin rouge, chez Hester, donc c'est sensiblement égal oui, c'est ce que j'ai donné. Le match n'est pas lancé. Le premier combat, le premier round de ce combat est à égalité, nous semble-t-il, pour ces deux boxeurs. Que l'arbitre, M. Nouille, appelle pour le début de la deuxième reprise. Le combat est prévu en 8. Frédéric Hester est en culotte noire. Eliseo Nogueira en culotte bleue. Alors, il avance un petit peu plus, Nogueira, maintenant sur Frédéric Hester. Il va essayer de lui couper la route, c'est normal. Mais on peut remarquer quand même une grande tension lors de ce match. Parce qu'il y a un enjeu. Parce que c'est un match revanche. Ah oui, il y a un petit peu de contraction des deux côtés, en tout cas une grande concentration. Et il n'a pas donné beaucoup de coups, Nogueira, mais on sent qu'il est prêt à bondir. Ouais, mais là, pour l'instant, les enchaînements de Frédéric sont assez stéréotypés quand même. Oui, mais il a une garde tellement fermée, Nogueira, qu'on ne sait pas très bien par où passer quand même. Oui, mais la finalité justement de cette discipline, de la boxe, c'est de créer la faute, de faire la faute à l'autre. Donc il faudrait faire des feintes. Voilà, un doublé crochet droit. Ça commence à s'animer. Une droite là, très puissante de Nogueira qui a touché le flanc de Frédéric Hester. Très fermé sur lui-même, Nogueira continue à avancer et à bloquer la plupart des jabs, des directs de Frédéric Hester. Oui, là il a ouvert, il a trouvé un tout petit trou et il est venu avec son crochet gauche, Frédéric Hester. Oh, il y a de la tension dans ce combat. Il y a du respect, Il y a beaucoup de respect là, parce que la moindre faute, on peut la payer directement. Encore un bel enchaînement. Et c'est sur le dernier coup, sur le dernier gauche seulement que Hester a pu se faufiler à travers les gants. Il me semble que la solution est là. Voilà, décaler et travailler sur les côtés de manière à toucher les flancs ou les hauts crochets. Parce que de face, il est trop fermé là, Nogueira. Il faut décaler. Oui, il a insisté avec un petit uppercut qui est venu chatouiller le menton de Nogueira. Et ça, tout ça, regardez comme les coups d'Hester sont arrêtés ou par les gants ou par les avant-bras de Nogueira, qui n'a pratiquement rien reçu depuis le début de ce combat, mais qui n'a pas beaucoup donné non plus. Non, il ne donne pas beaucoup, parce que le jeu, c'est aussi de marquer des points malgré tout. Attention, il y va un petit peu avec l'épaule en avant aussi. Oui, non, mais ça, c'est parce qu'il y a de la crainte aussi. Ouais. Il y a déjà une observation de l'arbitre pour Frédéric Hester. Voilà, et décalé parce que c'est là qu'est la solution, il me semble. Et Nogueira attend bien qu'il se découvre, Hester. Attention. C'est un match stratégique. Ah oui. Mais le public commence à réagir un peu aussi. Public de connaisseurs à Berck-sur-Mer. Il y a encore une fois un club ici très très actif, le Boxing Club berquois. Et les gens qui sont dans la salle, très nombreux, eh bien, réagissent en connaisseurs. Nous ne sommes que dans la deuxième reprise d'un combat qui est prévu en 8.
très bien, mon frère. Très bien. Très bien, très bien. Tu vas essayer à passer ton crochet gauche, prends ton temps. Ok, crochet gauche, tu vas lui passer ton temps. Continue comme ça, à ton rythme. Fais ça. Tu le fais souffrir. Hein, tu es en train de le faire souffrir tranquillement, ton rythme, c'est bien. Et Esther dans son coin, encouragé, rassuré. D'accord, t'accélères pas. Il est attentif. Il faut qu'il se contrôle, hein, parce que le vrai tempérament de Frédéric Esther, c'est de se lâcher, c'est d'y aller. Et là, comme il a déjà subi une défaite face à cet adversaire, eh bien, il doit peut-être un tout petit peu Essaye de mettre des crochets gauche de temps en temps. se freiner. Et dans l'autre coin, que vous ne voyez pas, mais que le voilà, eh bien, lui aussi, il a l'air très tranquille, Eliseo Nogueira. Et il est impressionnant, hein. Regardez ce coup, ses épaules, et le voilà qui repart, bien abrité derrière ses gants, derrière ses bras. Et on reprend le même scénario. Beaucoup de vigilance, voilà, de la part de Frédéric Esther. Et comme il a raison, parce que là, il vient de donner un petit coup de patte à Eliseo Nogueira, qui peut en dire long. Il n'y a pas eu pratiquement une seule vraie ouverture depuis le début de ce combat pour Frédéric Esther. Mais les coups sont lourds, hein, on entend Ah, à oui. l'impact. Il faut la percer, cette garde, il faut le provoquer, il faut qu'il ouvre cette garde. Ah, il insiste à travers les gants là. Frédéric Esther, attention, ça c'est des débauches d'énergie, débauches d'effort. Oui, mais il faut bien boxer, parce Ouais, que si, ouais. si Frédéric Esther faisait comme Nogueira, il n'y aurait pas de combat C'est quoi, vrai, là, René. pour l'instant. Voilà, il faut décaler, le prendre sur les côtés, faire des feintes, voilà, Du là, du percute, percute. très bien. Il est à bonne distance là maintenant, Frédéric Esther. Bien sur ses appuis. Ah, il a de bonnes jambes hein, ce soir, Frédéric Esther. Ouais. Et ben l'arbitre demande un peu de contact et comme il a raison. Il s'impatiente aussi, monsieur Henouille. Oh là! C'est reparti avec un large crochet droit de Frédéric Esther. C'est surtout une recommandation qui va droit pour Nogueira parce que c'est lui qui, depuis 2 minutes, enfin deux reprises, ne démarre toujours pas hein, dans le combat. Voilà. Il a été un petit peu, malgré la présence des gants, il a été un petit peu repoussé en arrière par la force des coups Oui, d'Esther. Nogueira a tendance à aller chercher sa droite un peu derrière le dos. Là, on la voit venir. Voilà. Et bien travail en au dessous corps. du coude, très bien. Oh là là, la Voilà droite en ce contre. que l'on redoutait. Eh Un oui, crochet la droit droite qui vient en de contre. cueillir Frédéric Esther. Absolument, ça l'a mis un tout petit peu sur les talons, Frédéric Esther. Et pourtant, il avait fait une belle chose Ben hein, oui. en cherchant le foie En prenant confiance, voilà. de Guerra, oui. Voilà, il a intérêt. Voilà, Là, des pas c'est- pivotés, c'est ce qu'il Ah faut oui, faire. Là, il faut faire le retrait. Hein, Il parce faut que faire attention surtout. la droite, là, qui vient par au-dessus du bras gauche, qui revient du percute, elle est dangereuse à droite de Nogueira. Attention. Elle part de loin, mais elle est lourde à l'arrivée. Ça fait mal. Oh là là. Oula. Oh, y Il a s'est beaucoup de engagé avec force un large là-dessus, crochet oui. droit et est revenu avec Philippe par un petit crochet gauche, Nogueira. Il se réveille, le Portugais. Oui, mais voilà, Frédéric Esther, Ouais, voilà, c'est beau. doit travailler pour C'est ne bien. pas lui La laisser la réponse moindre du berger à la bergère opportunité. par un bel uppercut droit réussi par Oh là. Frédéric Esther. Et Nogueira qui revient avec un crochet gauche sur l'oreille. Ah, ça s'est animé. Ah, il ne veut boxer qu'avec un bras, hein. Le bras arrière, Ouais, Nogueira. Absolument. Mais Regardez. alors, il peut être dévastateur, hein, son droit. Attention, il a une droite Il est terrible. dangereux, il est dangereux. Eh bien, dites donc. Ça s'anime. C'est bien, l'idiot. C'est bien. Ouais, il faut le boxer de près, l'idiot. Ouais. Ok. Le regard noir Ça va mieux On y d'Eliseo va. Nogueira. Bon, l'idiot. On y va maintenant. Ouais. Ok. Ok. Et on lui parle en français dans son coin. Récupère, hein. T'inquiète pas. Et Nocera On attend, hein. non seulement comprend, mais répond en français. Bien sûr. Ça y est, maintenant, c'est le combat il commence maintenant, l'idiot. Ouais. Le combat il commence Voilà, ça maintenant. c'est tout de suite après. Il y a eu la droite. Ok. Ok. Ça y est, je suis maintenant la guerre. Yvan Bonnès nous a remontré Ok. cette On tentative exploite de. tout. Voilà, On exploite tout. cette Et on baisse tentative mon- Je de boxe sur 2-3 coups, je réduis la distance et je de me toucher le démène, je foie. Et repars. puis cette droite terrible qui a jailli des gants d'Eliseo Nogueira.
On comprend Nous en mieux la sommes à la- crainte de notre Ouais. ami Frédéric Kester. Hein. C'est le début du 4e round, René. Oui, 2 coups et je donne 2 coups et je m'en vais. Le problème, c'est que, encore une fois, Et voilà, ils il sont faut la arrêtés. monter cette main gauche chez Frédéric Kester. Il faut qu'elle soit très haute au retour hein, pour éviter de se faire contrer par cette droite qui est imprévisible. Hein. Elle part de loin, mais elle va vite quand même. Il donne beaucoup d'élan au coup, donc il prend de la vitesse. Voilà. Ouais, ouais. Hein. C'est toujours Ça- un peu, ça c'est toujours redouble un peu la le même vitesse. geste. Oui, oui. Ouais, j'ai l'impression que c'est son coup favori, hein, mais qu'on peut voir venir. Voilà, en faisant des pas de retrait, des pas en arrière. En tout cas, regardez comme les coudes sont collés au corps chez Nogueira pour toucher le foie. Ça va pas être facile. Non, mais là, pour l'instant, Il faut l'ouvrir, la garde. il faut boxer à distance comme le fait Frédéric Kester. Pour l'instant, c'est bien. Et vite repartir sur un pas de retrait. De manière à annihiler complètement la puissance de cette droite qui doit faire mal. Oui, là, il a un peu repoussé. Hein. Ouais, un bel enchaînement. La droite est arrivée sur l'oreille de Nogueira. Bien préparé avec ce bras avant. Ah là, il faut l'obliger à se livrer un tout petit peu, Nogueira, et le prendre à ce moment-là. Sinon, tant qu'il est en position aussi refermée, il est pratiquement invulnérable. Eh oui, il faut la remonter cette main gauche, Frédéric Kester. Encore, il a lancé sa droite par en dessous cette fois-ci, Nogueira. Elle est un peu basse, c'est dommage. Oui. Voilà, ça s'est passé juste sous le bras gauche de Nogueira. Il est bien remonté à la face très vite, Esther, c'est bien. Faut s'appliquer, pas se précipiter. Oh, oh, oh. Le beau direct du gauche suivi par 2 petits crochets droits de Nogueira. Voilà. Attention. Ah, il est dangereux, Là, il est c'est dangereux, parti. Nogueira. Nogueira, pas du tout aimé. Et là, il s'est rappelé au bon souvenir. Oh, plat grande droite qui a glissé. Oh, le gant était un peu ouvert, hein. Ouais, mais ouais. enfin quand même. Non, puis Là. de frapper dans le vide, ça fatigue un peu Ouais. au niveau musculaire aussi. Hein. Il est en train de perdre un tout petit peu de son self-control, Nogueira, hein, quand même, René. Et ça pourrait faire les affaires de... Oui, Regardez, voilà, on ça peut faire les contre-attaque, affaires voilà. de Frédéric Esther, C'est ça. ce qu'il faut faire. Le laisser frapper, laisser passer le danger avec cette droite et ensuite contre-attaquer tout de suite. Sans perdre de temps. Voilà, et là, il faudrait tout de suite réagir, Frédéric Kester. Fin du 4e round. Ah, ça c'est un tout petit peu ouvert et du coup, Esther en a un tout petit peu profité D'accord. Tourne sur ta droite. Ok. C'est assez sur son comportement Ça prend, c'est depuis très le bien. C'est début de très, ce très bien. combat. T'as travaillé en bas. Je lui donnerais bien très léger avantage, René. À ton rythme. Mais- tranquille, ok. Nous Évite ne ton sommes corps à corps, d'accord. qu'à la Et sors du mi-combat. corps à corps. Il reste 4 rounds derrière. Et avec un adversaire aussi impressionnant que Nogueira et aussi, je pas fantasque, le mot ne convient pas parce que, mais qui Imprévisible. imprévisible, Ouais. oui. Il faut quand même rester prudent. Alors là, on voit bien que quand il fait n'importe quoi, Nogueira, Esther perd pas son temps non plus. Donc c'est ça, il faut provoquer la faute d'Eliseo Nogueira et puis en profiter, marquer à ce moment-là. Voici l'appel du 5e round. Frédéric Esther est en culotte noire, Eliseo Nogueira en culotte bleue. Ah, un cadrage un peu plus serré de la part de Nogueira. Ce qui présage un match qui va se rapprocher à mi-distance. C'est maintenant le scénario inverse, hein. C'est Esther qui a fermé sa garde. Ouh là là, ça c'est dangereux Oh, pour c'est les deux. très hein. dangereux. C'est dangereux pour les Aussi deux, bien ça. pour l'un que pour l'autre, c'est vrai. Ah, c'est un match au suspense. Ah oui. Ouf. Et ça, c'est un coup qui est arrivé sur l'épaule de Frédéric Esther. Le uppercut n'est pas rentré. Ça glisse encore. Allez, il faut sortir, il faut tourner là. Voilà, et tourner. il choisit de sortir en force, Esther.
et tourner derrière. Bien les parades. Il faudrait contre-attaquer à l'intérieur. Ah, voilà, il commence à travailler Oui, latéralement. C'est bien, c'est du bon bien, travail, là, ouais. intelligent. Bien l'esquive. Allez, Belle c'est là qu'il esquive. faut enchaîner, profiter du déséquilibre de Nogueira. Il y a comme ça qu'il ouvre un tout petit peu sa garde. Ah, c'est pas un boxeur facile, le Portugais. Ah, il les là voit là. venir, il les voit venir Ouais, maintenant, bah, Frédéric Esther. Hein, s'il cette ne les grande voyait droite, pas ouais. venir, comme il pousse des hurlements pratiquement chaque fois, il est prévenu, Frédéric Esther. Il faxe. Nogueira faxe ses droites. Ah oui, il y a une plus grande vitesse gestuelle. Ah oui. Non, la boxe Chez de Frédéric Frédéric, Esther oui. paraît quand même plus complète hein, que celle de C'est vrai. Nogueira. Mais enfin, Nogueira l'a quand même battu. Le 3 avril dernier. Vous vous souvenez qu'à un moment, Frédéric Esther aussi, lui, Oui, poussait des cris sur c'est le vrai, ring. c'est vrai, Il y a pour se libérer, renoncé, oui. hein, il y a renoncé. Ah bah, je crois qu'ils sont Et partis c'est pour un mieux petit... comme ça. Oui, 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 ça va beaucoup mieux. Oh, cette Oh, la grande droite, tête. heureusement. Ah, la tête. Bien vu, l'arbitre. Ouais. Parce qu'il était en déséquilibre. Et boum, la tête est partie en avant. Ouais, il s'est bien retiré là, Esther, heureusement. Ah, il faut aller sur les côtés, oui. Regardez ces coups comme ils sont durs, lourds. Il se pose pas de questions Nogueira là maintenant depuis le début de ce 5e round. Il frappe. Le cri Mais en même libérateur. temps, justement. il ouvre des possibilités à Frédéric Esther. Attention. Voilà. Ah, les uppercuts à l'intérieur, tout ça, ça va passer. Fin du 5e. Ah, on s'ennuie pas dans ce Non, combat. beaucoup d'animation. Prends ta tête. Hein? Prends ta tête. Ok? Travaille plus le percute droit à l'intérieur. Le percute droit à l'intérieur travaille le plus. Ok, Clipper? Travaille le parce qu'il rentre. Encore, je suis bien encore. Tu es très bien encore. Mais s'il y a mettre le percute droit à l'intérieur aussi, ça va le surprendre. Hein? Et tu y as fait mal avec le percute droit à l'intérieur, Clipper. D'accord? Ouais. Ok? C'est bien comme tu es là, frère. C'est très très bien. Tu vas attaquer le 6e round. Moi, je croyais que c'était le premier là. Ah, merde, Esther putain, qui c'est dit, déjà. manque pas d'humour Esther dit je crois que c'était le premier. Non, c'est le 6e qui va arriver Frédéric. Ouais, puis il n'empêche qu'il a intérêt à continuer de rester vigilant quand même. Ne parle pas, s'il te plaît. Souffle. Ah, il en veut Frédéric, il veut sa revanche. Il n'a pas beaucoup aimé être arrêté dans sa carrière professionnelle. Ça c'est Franck Aiello que vous verrez la semaine prochaine dans les combats Avec que nous avons Junior. enregistrés tout à l'heure, oui. Allez, 6e round. Ah là, c'est Esther parti. de dos en culotte noire. Pour un corps à corps. Et Nogueira au travail de face en culotte bleue. Monsieur Henouille s'inquiète un peu pour les têtes. Oui, il a raison. Boum boum. Ah là, c'est lancé, ça y est. Ouais. Le tempérament dont on parlait. Voilà Mais peut-être regardez, l'erreur regardez. à ne pas commettre. René, il ne regarde pas tellement où il frappe. Hein. Mais oui. Nogueira, il balance, c'est tout. C'est là où c'est le plus dangereux, justement. Ah, monsieur Henouille va avoir beaucoup de travail, je crois, là, parce que ce sont deux combattants qui affectionnent le travail de près. Et qui ne rechignent pas la tâche hein, dans le corps à corps. Il revient avec sa droite, Nogueira, par-dessus le bras d'Esther. Là, il a remonté ce bras gauche, c'est bien. Allez, boum, la droite est arrivée. La droite Bien. d'Esther est arrivée. Un meilleur coup d'œil chez Esther, une Oui, plus oui. grande vivacité, plus grande vitesse gestuelle aussi, dans la délivrance de ses coups. Il faudrait une petite dernière pour ne pas rester sur une droite dans l'enchaînement, de manière à revenir en garde. Voilà, comme ça.
Ah, il contrôle maintenant, hein, il contrôle beaucoup mieux. Esther, il se libère. Oui. Il faudrait tourner là, c'est pas la peine de rester dans le dos, dans les cordes. Ah, c'est coup pour coup quand même, hein, mais avec quand même beaucoup plus de précision du côté de oui, Frédéric oui, Esther, incontestablement. Regarde, ah la gauche quand même. Non, non, non. Elle était un peu en bout Il de course, était sur mais les quand même. cordes. Il n'a pas pris. Là, c'est là qu'il faut le prendre. Quand il fait ses enchaînements dans le vide, Nogueira, là, il faut le venir. Avec une droite, Frédéric Esther. Bon, c'est plus facile à dire Oui. qu'à faire. Eh oui. Cogne un peu comme un bûcheron quand même, oui, c'est Nogueira. vrai, oui, oui. Grande débauche d'énergie chez cet homme. Oh! C'est bien retiré, Esther. Ouais, elle peut ouais, devoir le pas de donner retrait, il faut droite-gauche. vraiment y compter. Hein. Faut pas rester au contact. Il faut boxer, tout simplement. Voilà. Encore un grand coup de patte, de patate droite de Nogueira, mais bon. Bon, ça c'est un round pour Esther. Tu peux accélérer, Iso Tu peux accélérer Bon, alors tu me le fais là maintenant. Mais ne le lâche plus, Iso. Écoute-moi, Iso, quand tu mets cette gauche, mets cette droite. Si tu vois que la gauche elle touche, mets la droite. Hein, avec un changement de rythme derrière, d'accord? Allez. Il reste 2 reprises dans ce combat de poids moyen. Dans ce combat revanche entre Frédéric Esther, culotte noire, et Eliseo Nogueira, le portugais, culotte bleue. Mais regardez, grâce aux images d'Yvan Bodonès, T'as 2 reprises, tu peux. on voit bien la T'as les moyens. différence d'appréciation. On voit bien que Frédéric Esther regarde ce qu'il fait, regarde où il met ses coups, alors que Nogueira frappe un petit peu comme ça, sans trop savoir où ça arrive. 7e reprise. Allez, moins de 6 minutes à Frédéric Esther pour se venger de l'affront subi au printemps dernier face à ce boxeur portugais Nogueira. Voilà, dans des échanges comme ça, c'est bien de parer les coups, Frédéric Esther. Il faudrait maintenant contre-attaquer puisqu'on a une plus grande vitesse de bras. Les jabs et le petit retrait aussi sur les jambes. C'est bien vu. Il a travaillé avec son jab en piston Et au moins voilà. 6 ou 7 fois, Esther. Tout est là, tout est là. Ce bras avant qui permet de gêner, d'arrêter, de contrer, de tout faire finalement. En plus, quand on a la mobilité qu'il a, Frédéric Esther. Joli. Oui, Voilà droite, le gauche. dernier coup dont Bim, on parlait. boum. Hein. Il est beau On a lui percute entre les gants oui, dernier. Hein. On a vu le visage de Nogueira partir à gauche et revenir à droite. Prudence quand même, prudence quand même. Et un bras gauche qui devrait tenir à distance Nogueira de manière à voilà donner une série de coups et partir latéralement. Encore cette grande droite. Ah, il ne mais pourra plus surprendre maintenant parce C'est- qu'il n'y a plus beaucoup de puissance dans cette droite. absolument. Et puis, c'est pas du tout où elle arrive. Hein. Ouf. Oui, la Enfin, dernière gauche. 1 sur 4 hein, quand Dernier même. Ben gauche oui, et puis ben en oui. bout de course. Hein, en Oui, bout de c'est vrai. course. Voilà, il doit occuper en travaillant plus vite que lui, voilà. Et le temps qu'il travaille, ça empêche Nogueira d'attaquer. Et Attention. Nogueira qui tente encore l'épreuve de force. Et qu'il est long ce 7e round, qu'il est long. Ah, beaucoup d'imprécision chez Nogueira, qui veut essayer de refaire le temps perdu, le terrain perdu. Ah, il reste 25 secondes. L'uppercut tenté par Nogueira. Non, bonne garde.
Ah, voilà l'uppercut du droit. C'est vrai qu'il pourrait le tenter, l'uppercut du droit, Frédéric Esser. Maintenant, il y a une belle ouverture. Ouais. Surtout quand il balance son large crochet droit là. Il est très large, Nogueira, de plus en plus. Fin du 7e. Bon, allez. Si ça continue comme ça dans le dernier round pour Esther, il aura pris sa revanche. Souffle bien. T'es gauche, je pars que droit derrière. Pam, pam. Vite, t'es gauche, bam, je pars que droit. C'est tout. C'est tout. Tu gagnes que cette round là. C'est bien. Ça va. Prends pas de risque. Ouais. Gauche à distance, tu pars que droit. C'est comme ça que tu vas là, voilà. Pas tranquille, ok. Aucun risque. Souffle bien. Parle pas. Il reste une reprise dans ce combat de poids moyen entre Frédéric Esther en culotte noire et Eliseo Nogueira, le portugais, en culotte bleue. Madame Partouche qui tient ici le casino de Bercemer. Bonsoir. En compagnie du directeur des sports de la ville. Bien sûr, René, 8e et dernière reprise entre Frédéric Esther et Nogueira dans un combat de poids moyen. Très intense. Et qui reste malgré tout indécis. Même si Non, disons que Esther doit être devant. Mais... oui, le mauvais coup peut arriver à tout moment. Ouais. Mais par contre, Esther a une confortable avance quand même au point. Allez, dans le coin, allez, travaille, on remonte. Il est plus, voilà, allez, tout est bloqué. Fais du chano, du chano. Allez. Il a raison maintenant, Frédéric Esther, de tourner bien un tout sûr, petit peu. il peut conserve commencer son avance. Bien sûr, Et c'est à Nogueira de faire le reste. absolument. Ah, ça impressionne personne. Non, il a parce bien que ça va dans le vide. Il a bien compris, Frédéric Esther, maintenant. Il le voit bien venir. Moi, je crois qu'il a passé une étape là. Il est en train de passer une étape ce soir, franchement, parce qu'il a carrément changé sa manière de boxer. Oui. Il s'est bien contrôlé, il se contrôle mieux qu'il ne le faisait, un petit peu moins pressé, un petit peu moins impatient. C'est vrai. Peut-être que cette première défaite contre Nogueira, ça lui aura fait du bien. Absolument. Attention quand même. Permis de réfléchir. Petit crochet gauche de Nogueira là. Ça lui aura permis de réfléchir et de se remettre en question. Ah oui. Il est rare de voir Frédéric Esther bouger autant sur un ring. Ah oui, toujours le même geste de Nogueira. Bon, et maintenant, Frédéric Esther, qui sait qu'il a une avance suffisante, va essayer simplement de terminer ce combat sans prendre le moins de coups possible. Et pour ça, il va continuer à se déplacer à droite, à gauche. Voilà, les pas chassés d'un côté, de l'autre. On va se retirer, on va tourner autour de Nogueira. Parce qu'il doit rester poignée de secondes. Le travail, il l'a fait, Frédéric Esther. Et maintenant, il attend les 20 secondes qui lui restent à passer sur ce ring. Ah, regardez, quand même, il a voulu rappeler que, bon, c'est pas parce qu'il gérait un tout petit peu que, bon, là, il y a du caractère, Frédéric Esther, il est fier. Voilà, c'est fini. Et vraisemblablement, Frédéric Esther, ici ce soir à Berck-sur-Mer, aura pris sa revanche contre Eliseo Nogueira. On va le savoir très vite officiellement avec la réponse, avec la décision des juges.
Oui, il est content, Frédéric Ester. Je pense qu'il a de... Il peut. Il a de bonnes raisons de... Un match où l'intelligence tactique a primé. Absolument. On délace les gants de Eliseo Nogueira et les deux boxeurs vont être appelés au centre du ring autour de l'arbitre pour la décision de ce combat très intéressant que vous avez suivi en direct sur Pathé Sport, ce combat de poids moyen en 8 rounds qui était donc un match revanche entre Frédéric Ester et le Portugais Nogueira. Allez, encore quelques secondes de patience pour avoir la confirmation du fait que Ester a pris sa revanche. Pour Monsieur Delannoy, Ester 79, Nogueira 74. 5 Pour points. Monsieur Pasquier, Ester 78, Nogueira 75. Pour Monsieur 3 Cresté, points. Ester 79, Nogueira 74. 5 Et donc points. déclaré vainqueur de ce combat, Tout le monde est Frédéric d'accord. Ester. Et donc ici à Berck-sur-Mer, eh bien Frédéric Ester avec un très beau combat. Il s'est bien contrôlé. Il a bien attendu le moment. Et donc il remporte son 9e combat chez les professionnels. Donc une seule défaite contre Nogueira, mais une défaite qu'il a effacée ce soir justement face aux Portugais. On a vu un match extrêmement intéressant, René. Effectivement, il s'est bien maîtrisé et il a l'intelligence technique, technico-tactique a fait qu'il a su faire la différence dans les moments où il le fallait. Mais il n'empêche que l'adversaire était dangereux quand même, Nogueira. Absolument, il frappait fort. Le problème, c'est qu'il n'a pas été très précis. Donc, restez avec nous. Nous marquons une toute petite pause et puis on se retrouve bien sûr pour le gros match de la soirée, le championnat de France du Super Welter entre Aziz Dari et Mohamed Edi Issani. A tout de suite. Championnat de France dans la catégorie Super Middleweight.